Vous avez eu 20 ans en même temps que deux invités assis à votre place même, le gilet jaune Philippe Pascot et le colonel Jacques Hoggard. Cette année, l'Angleterre nous prouve, si besoin était, qu'elle pense avant tout à elle. Les Anglais veulent bien bénéficier des avantages du marché européen, mais pas des inconvénients. Les membres de la CE souhaitent avancer dans la construction européenne en créant un Parlement élu au suffrage universel. Les Anglais y sont réticents. Le Premier ministre déclare que le gouvernement britannique ne peut pas prendre position sur la proposition en cause avant que le processus de renégociation n'ait été achevé et que le résultat de cette renégociation n'ait été soumis à l'approbation du peuple anglais. Lors de la première réunion du Conseil européen à Dublin, un compromis est trouvé entre la CE et le Royaume-Uni. Le sucre du Commonwealth se voit garantir un accès au marché européen, de même que le beurre et le fromage néo-zélandais. Le Royaume-Uni bénéficiera par ailleurs de remboursements à sa contribution financière dans certaines limites. L'Angleterre sera le boulet européen. Elle restera dans notre communauté tant que les bénéfices du marché l'emporteront sur son désir d'indépendance, c'est-à-dire maintenant avec le Brexit. Le splendid isolation, en français le splendide isolement, est-il un égocentrisme, le sentiment de ne pas faire partie d'un destin européen, ou bien le respect à la lettre d'un souverainisme incompatible avec une Europe fédérale ? Lors de son allocution télévisée du 31 décembre, le président Giscard d'Estaing évoque la France comme une puissance moyenne. La phrase fait scandale car elle rompt avec le mythe gaulien symbolisé par la fameuse formule « La France n'est réellement elle-même qu'au premier rang ». Pour certains, le raisonnement de Giscard obéit à un principe de réalité. Les États européens pris individuellement n'auraient plus la taille suffisante pour peser dans le monde. C'est cette logique qui a conduit à l'esprit initial de la construction européenne. Pour les gaullistes, ces propos sont l'aveu d'une absence d'ambition pour notre pays. C'est peut-être à ce moment que se produit la première rupture durant la Ve République entre la droite orléaniste et la droite bonapartiste. Un jour avant, le commissariat à l'énergie atomique français rachète 30% des actions de Framatome détenues par l'américain Westinghouse et propriétaire de la technologie des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. C'est une époque où la France pouvait investir dans des entreprises étrangères pour des raisons stratégiques. Comment ne pas comparer cet événement à la cession récente à l'américain General Electric de la branche énergie d'Alstom ? Il faut s'y faire. Aujourd'hui, la loi du marché prend le pas sur la stratégie et l'indépendance de la nation. Les 21 et 30 mars, Louis de Funès est victime de 2 infarctus du myocarde. Avec 140 films et 260 millions de spectateurs, il est le comique numéro 1 du cinéma. Mais pas seulement, il était également doué pour le théâtre. C'était un catholique fervent. Certains lui prêtent des idées royalistes et traditionnalistes. L'acteur admirait Louis XVI et assistait à la messe annuelle commémorant son exécution. En 1975, Elton John sortait Elton John, c'est une fabrique à tubes à lui tout seul. Il est celui qui symbolise le mieux la pop anglaise. À la fois prodige de la mélodie et coqueluche du tout Londres, Elton sera le seul à pulvériser le record d'Elvis en ayant pendant 30 années d'affilée un titre présent dans le top 40. Il dévoilera sa bisexualité en 1976 et ce Pax puis se marie avec un Canadien. Ils auront 2 enfants d'une mère porteuse. Cette icône LGBT a rendu visite à Emmanuel Macron pour la fête de la musique 2019, lors de laquelle ils ont lancé un vibrant appel pour lutter contre le sida. En 1975, les films catastrophes font recettes et caracolent en tête du box-office avec La Tour Infernale, mais aussi Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Le premier rassemblera 12 vedettes dont Paul Newman et Steve McQueen. Le second sera le film le plus rentable avec 470 millions de recettes pour 9 millions investis. Alors, la première réunion du Conseil européen, le rachat de Framatome aux Américains, l'évocation de la France comme puissance moyenne, mais aussi le flirt avec la mort de Louis de Funès, les triomphes d'Elton John et des films catastrophes. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ?